dans une nouvelle minute estivale. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui on se retrouve à l'ombre d'un pin pour parler d'un livre qui m'a énormément marqué cet été. Et du coup je voulais vous en parler dans une vidéo à part, au lieu de simplement vous en parler vous savez, dans les vidéos de point du mois où je vous explique un petit peu ce qui m'a marqué. Là je voulais vraiment en faire une vidéo à part parce qu'elle m'a énormément marqué. Donc le livre s'appelle Savoure le bonheur des choses imparfaites, avec comme sous-titre La sagesse du wabi-sabi. Il a été écrit par Nobuo Suzuki. Il est publié aux éditions Harmonie Solar et en fait en français il est traduit de l'espagnol. Traduit de l'espagnol par Sophie Hoffnung parce que je pense qu'il a dû être traduit d'abord en espagnol, puisqu'en Espagne il y a un auteur très connu, qui s'appelle Héctor Garcia. Héctor Garcia il s'appelle, et il a écrit des bouquins notamment sur l'ikigai. Je sais pas s'il a écrit un truc sur le wabi-sabi lui, mais il a écrit des trucs sur, je crois qu'il a écrit quelque chose sur le kaizen aussi, sur des philosophies de vie japonaises comme ça, donc c'est un peu son domaine. Et il a par ailleurs écrit la préface de ce livre-là, une préface par Héctor Garcia. Du coup c'est traduit de l'espagnol, bref on s'en fout. Pourquoi ce livre m'a marqué? Alors qu'est-ce que c'est le wabi-sabi? C'est une philosophie, à la fois une philosophie de vie, une approche esthétique et artistique, et en fait une philosophie tout court, japonaise, que moi j'avais appris déjà à l'époque en cours quand j'étais à la fac et que je faisais des langues et littérature japonaises. Et je trouve que ça représente vachement l'essence de la philosophie et de l'art et de l'esthétique japonais, le wabi-sabi, je trouve. Alors, c'est très difficile à résumer. Ce que je peux vous dire... Attendez, je vais prendre une partie du bouquin, ça va être plus simple. En gros, c'est tiré de deux mots. Le mot wabi, qui signifie simplicité rustique, élégance sobre, subdued elegance en anglais, fraîcheur, tranquillité, le fait qu'il y ait des anomalies, des imperfections organiques qui sont considérées comme belles. Donc ça c'est la signification du mot wabi. Et le deuxième mot donc c'est sabi, qui a comme définition beauté et sérénité de ce qui est vieux, le plaisir que l'on a à apprécier les choses qui sont imparfaites. Donc le côté, la patine du temps, vous voyez, quand on apprécie un vieux meuble en bois parce qu'il s'est patiné, ou quand on apprécie, pour les amateurs et amatrices de papeterie, quand on apprécie une couverture en cuir qui a foncé avec les années, qui a pris le soleil, qui a pris des marques, vous savez, cette patine là. Ou sur le métal aussi, par exemple, moi je sais que j'aime beaucoup les bijoux en cuivre et en alliage de cuivre, donc par exemple du bronze, et là j'ai du cuivre, là-dessus j'ai du bronze, parce que ce sont des métaux qui se patinent en fait, et qui acquièrent une espèce de... On les voit vieillir et je trouve ça joli. Et donc dans l'idée de sabi, il y a cette idée-là, cette idée que quand les choses vieillissent, elles acquièrent comme une âme un peu, qui leur donne une certaine beauté. Donc ça c'est pour la définition des mots séparés. Et le concept du wabi-sabi, c'est un concept autour... Comment dire ? Il y a un côté appréciation des choses telles qu'elles sont. Et moi, ce qui résonne avec moi, surtout dans mes valeurs en ce moment, que j'ai affinées ces derniers mois, c'est qu'il y a un côté acceptation pleine et entière de notre condition d'être vivant. Donc ça veut dire accepter nos imperfections en tant qu'être vivant, accepter qu'on n'est pas comme des trucs hyper lisses qui sortent d'usine à la chaîne. On a tous des aspérités, que ce soit physique, des défauts, on a des personnalités qui sont différentes, on a des petits tics de caractère, on n'est pas parfait en tant qu'être humain. Et donc le wabi-sabi a ce côté d'embrasser cette imperfection, d'accepter que les dents elles sont pas droites, que je sais pas moi, qu'on a un genou qui est plus haut que l'autre, ou j'en sais rien, accepter qu'on vieillit aussi. Dans cette acceptation du wabi-sabi, il y a tout ce côté nostalgie et en même temps acceptation du temps qui passe, reconnaître l'impermanence, le sentiment, le mugi en japonais, mugyo, je crois que c'est mugyo, qui veut dire impermanence, qui fait partie de cette philosophie wabi-sabi, qui est le fait d'accepter que tous les moments passent. C'est un peu ce côté, je crois que c'est un philosophe grec qui disait on se baigne jamais deux fois dans la même rivière, parce qu'en fait l'eau elle coule, donc c'est pas la même eau, puis nous on a changé, on n'est pas la même personne. Et c'est un petit peu ça l'idée, c'est l'idée qu'on retrouve dans la contemplation des fleurs de cerisier japonaises par exemple.
pourquoi les Japonais ont tout un rituel de contemplation de ces fleurs de cerisier, parce qu'elles fleurissent toutes en même temps, elles sont toutes en fleurs pendant quelques jours, et dès qu'il y a un petit peu de vent ou un petit peu de pluie, et ben ça fait partir les pétales, et en quelques jours, il y a les feuilles qui poussent, et les cerisiers sont devenus tout verts, et les fleurs ont disparu. Donc c'est un petit peu la représentation de cette idée d'impermanence, que toutes les choses passent. Donc ça fait beaucoup partie du wabi-sabi, donc accepter qu'on vit, accepter que le temps passe, accepter que tout passe, à la fois les choses pénibles et les choses heureuses. Il y a un côté doux amer en fait dans la philosophie du wabi-sabi, puisqu'il y a cette idée d'accepter le temps qui passe, d'accepter notre mortalité. Il y a un petit peu ce côté-là dans cette philosophie. Et du coup, tout ça, ça a des ramifications en termes d'esthétique et d'art. Donc en gros, l'art wabi-sabi, c'est un art qui aime les choses qui sont organiques, qui sont imparfaites, qui ont des aspérités, où il n'y en a pas deux pareils. Je pense aux bols qui sont faits selon la technique raku, par exemple, si vous voulez vous renseigner. C'est des bols où la cuisson, en fait, il y a une partie des couleurs et de la manière dont le bol se crée qui dépend de la cuisson, qui ne dépend pas de nous. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant l'aquarelle et notamment la technique mouillé sur mouillé, comme quand je fais mes petites lunes. C'est que je mouille le papier d'abord et après je mets le pigment. Et il y a une partie du processus qui est naturel et organique. C'est le pigment qui va suivre le papier de lui-même, en fait. Et du coup, ça va donner des formes au niveau des couleurs, etc. dans la lune qui en partie dépendent de moi, mais en partie ne dépendent pas du tout de moi et ça donne quelque chose de très organique. Voilà, donc côté esthétique, il y a aussi toute l'esthétique justement des choses un peu rustiques, qui vieillissent, qui patinent. Ça va être des couleurs plutôt passées, comme si c'était des couleurs de tissus qui sont restées longtemps au soleil, vous voyez. Donc il y a toute une esthétique autour du wabi-sabi. Mais moi, ce qui me touche le plus et que je trouve qui est très très bien expliqué dans ce livre, c'est la philosophie de vie du wabi-sabi. C'est-à-dire que c'est une philosophie de vie qui invite en fait à la simplicité, qui invite au retour à l'essentiel, qui invite à nous accepter, nous aimer tel qu'on est, qui invite à nous accueillir dans notre humanité, dans notre imperfection organique, qui invite à accepter en fait ce qui est et à se satisfaire de ce qui est. C'est une philosophie qui amène à revenir au présent en fait, à observer la beauté ordinaire qui nous entoure, à se contenter de ce qu'on a là, d'ouvrir les yeux à la beauté de ce qu'il y a maintenant. Il y a beaucoup d'humilité en fait dans la philosophie wabi-sabi. Vraiment ce côté que quelque part, mettons une branche qui a vieilli, qui s'est patinée, qu'on remarque sur un chemin dans une balade, et ben elle a une beauté qui est plus sobre, plus simple, plus humble, mais en même temps qui est belle en fait quand on la remarque par rapport à je sais pas moi, quelque chose qui a été lissé, qui est tout propre et tout neuf et qui sort d'une usine, vous voyez. Il y a vraiment ce côté s'entraîner à observer la beauté imparfaite du vivant quelque part. Et en fait, je me suis rendu compte en lisant ce bouquin que à la fois ma philosophie en tant qu'artiste et mon œil esthétique en tant qu'artiste est hyper wabi-sabi en fait. J'avais pas forcément mis ce mot-là sur les choses, mais c'est cette esthétique-là qui me fait vibrer en fait, qui me touche. Vraiment ce côté un peu assez sobre, assez élégant, organique, humble. Voilà. Et en termes de philosophie de vie, ça a notamment un impact sur, vous savez, cette espèce de sensation de manque versus le fait de sentir qu'on a assez. Et là, ça devient intéressant en termes de philosophie de vie, ça rejoint ma philosophie d'une vie plus simple et sereine dans le monde moderne, si vous connaissez cet aspect-là de ce que je propose. Parce que, en gros, le wabi-sabi nous invite à nous satisfaire de ce qu'on a, à cultiver l'appréciation, à honorer ce qu'on a, ce qu'on est, ce qu'on fait ici et maintenant dans toute son imperfection, plutôt que de courir après la perfection, plutôt que de courir après les derniers objets à la mode, d'être sur la roue de hamster, de toujours plus vite. Le wabi-sabi invite à prendre du recul par rapport à ça, à se recentrer sur l'essentiel et à honorer ce qu'on est, ce qu'on fait, à honorer le fait qu'on fait de notre mieux quelque part en tant qu'être organique
Et ça s'insère très bien dans ma philosophie de vie slow en fait, quelque part. Et donc je voulais vous en parler parce que ce livre-là m'a rappelé quelque part que ce qui m'a fait rentrer dans la simplicité et le slow il y a une dizaine d'années maintenant, c'était vraiment les philosophies japonaises. Et ce bouquin-là résume très bien, parce qu'il y a un chapitre sur le minimalisme, il y a des chapitres sur l'esthétique, sur l'espace, sur le slow, sur le temps. Enfin, il y a des trucs vraiment intéressants dans ce bouquin. Il y a même un chapitre sur le wabi-sabi et la créativité. Donc c'est comme s'il avait rassemblé dans ce livre tous les aspects de cette simplicité à la japonaise qui m'a intéressée à la base quand je me suis intéressée à tout ça et qui me guide aujourd'hui dans ma philosophie de vie créative et sereine dans le monde moderne. Ça m'a rappelé quelque part pourquoi j'aime la simplicité dans la philosophie japonaise. Parce que je me suis un peu éloignée de tout ce qui est minimalisme ces dernières années. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté simplicité d'ailleurs. C'est que le minimalisme à l'occidental, ça me convient pas. On en reparlera dans une autre vidéo, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais ça me convient pas parce qu'on est dans le toujours moins, on reste dans la course à une certaine apparence, une certaine image. Au lieu d'être consommé toujours plus, ça va être consommé de moins en moins et avoir des murs blancs, mais on reste dans le même truc que c'est nos objets qui nous définissent en fait. Et moi je veux sortir de ça, et en fait ce bouquin-là m'a rappelé que ce qui m'avait intéressé à l'origine, c'était vraiment la simplicité à la japonaise, pas le minimalisme tel qu'il a été récupéré ces dernières années par la mode en Occident en fait. Donc voilà, c'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué, qui m'a aidé à affiner en fait ce qui me convient moi dans la philosophie de simplicité, dans la philosophie de slow, et qui m'a aidé à clarifier ma propre philosophie de vie par rapport à tout ça et le chemin que j'ai envie d'emprunter en tant que personne qui souhaite mener une vie plus simple, créative et sereine dans le monde moderne, en tant qu'être humain, en tant qu'artiste. Et du coup, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Si tous ces sujets vous intéressent, que vous n'avez pas encore lu, je vous conseille vivement la lecture de ce livre, Savoure le bonheur des choses imparfaites par Nobuo Suzuki. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo estivale. Bye bye!